Bonjour. Alors, une nouvelle sortie, une nouvelle balade. Je suis de nouveau dans les Vosges, encore dans le secteur Moutier, vallée du Rabolo, vallée de la Meurthe. Donc cette fois-ci, je vous emmène sur une zone un petit peu moins fréquentée, moins connue que celle que je vous ai montrée jusque maintenant. C'est la vallée de Ravine. Alors on est entre la vallée du Rabodeau, donc la vallée où se trouvent Moussé, Senones, Moyen-Moutier, et la vallée de Celles-sur-Plaine, donc la fameuse vallée des lacs, quoi. Alors entre ces deux vallées, il y a la vallée de Ravine, Ravine qui est un petit ruisseau, qui n'est pas très fréquenté, à part pour quelques lieux. Je vous avais déjà montré dans la vidéo sur Moyen-Moutier et Senones, la chapelle de Malfos, qui est accessible depuis cette vallée. Alors il n'y a plus trop d'activité à l'heure actuelle, mais ça a été longtemps un haut lieu du bûcheronnage, de l'exploitation forestière, avec notamment beaucoup de scieries qui se trouvaient sur cette vallée, qui utilisaient la force motrice de l'eau du ruisseau pour fonctionner. Donc cette activité intense dans cette vallée s'est réduite. Avec les moyens modernes, il n'y avait plus d'utilité d'avoir des scieries sur place. On pouvait, avec les moyens de transport, acheminer le matériel, enfin le bois beaucoup plus loin pour être débité, transformé. Et puis donc cette vallée a retrouvé un aspect assez sauvage, assez nature, qui est très agréable et que je vais essayer de vous faire découvrir aujourd'hui. Allez, on repart. Après être parti de la maison forestière de Vénival, donc dans la vallée de Ravine, je suis remonté sur la crête pour atteindre le sentier du Pays du Denon. Et là donc je suis arrivé à l'abri du club vosgien de Raon-l'Étape, un petit endroit fort sympathique, très propre, avec table, banc, de quoi s'abriter et de se restaurer en cas de besoin. À quelque chose de bien fait. Et là donc je prends la direction du circuit du Pays du Denon. Et donc la première étape, le col de la Croix-Collée. Il y a des spécimens de champignons. Alors là, des amanites tue-mouches. Mais en ce moment, c'est vraiment, ça pousse à foison avec l'humidité des derniers temps. C'est une explosion de champignons en tout genre. Aujourd'hui, c'est une journée d'automne comme je les aime, avec une légère brume qui donne une atmosphère tout à fait particulière à la forêt. Et puis toutes ces couleurs. Avec les... Là on voit un bosquet de fougères dorées. C'est vraiment une atmosphère très agréable au petit matin, juste après le lever du soleil comme ça. Et encore là on voit encore plein de champignons. Ça, je pense que j'ai pas fini d'en voir aujourd'hui. Et puis en ce moment je suis donc sur la ligne de crête. Alors à ma gauche, ici c'est la vallée de Celles, et de l'autre côté, à ma droite, c'est la vallée de Ravine. Et on profite de l'occasion pour filmer ces belles couleurs. Regardez ce hêtre qui est en train de passer au doré.
toujours cette petite brume presque théâtrale. On en profite. Me voici arrivé maintenant au col de la Croix-Collée. Et donc je vais poursuivre mon chemin sur le sentier du Pays du Donon. Voici cette croix et nous sommes donc actuellement à une altitude de 522 mètres. Et là, en poursuivant ce chemin, on va pouvoir admirer certaines roches remarquables, comme le secteur nous en réserve pas mal. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je suis arrivé à la roche de Chaché. Nous sommes à 566 mètres d'altitude. Donc là on est sur un éperon rocheux. Alors je vais aller faire un petit tour au-dessus. C'est le grès typique du coin avec ces incrustations, ce que je vous disais dans une vidéo précédente, ce qu'on appelle le pudding ou le poudingue. Enfin, ça dépend comment on le prononce, donc avec ces incrustations de galets à l'intérieur. Puis là, on fait un petit tour avec le soleil qui a décidé d'illuminer cette journée. Allez, on va essayer de passer par au-dessus. J'ai vu qu'il y avait un petit chemin. On va voir ce que ça donne. Pour être un petit personnage fantastique là, avec la bouche et puis ses cheveux en fougère, c'est rigolo. Voilà, là on voit bien la composition du grès. Alors, je sais pas si ça vient avec l'érosion. Voilà, ça vient assez facilement. Voici la Vierge du Haut-Port. On n'échappe pas à l'histoire dans ce secteur, puisque là nous arrivons maintenant sur un camp de soldats US de 1918. Donc c'est une position qui a été occupée par les soldats américains. Voilà, alors
Les murs ont été relevés. C'était des soldats des États de l'Est des États-Unis qui étaient cantonnés ici. On arrive à une roche où les noms, certains noms de soldats sont gravés. Alors je ne sais pas si on va pouvoir les voir correctement. Alors oui, ici il y a eu des gravures, mais avec le temps et la mousse c'est pas mal effacé. Alors ici, voilà, on a deux noms. Donc Aaron Antselovitch, né en Russie, après-guerre restaurateur dans le Massachusetts, et Salvatore Argento, né en Sicile, italien naturalisé américain en 1920, après la guerre, épicier à New York. Voilà, c'est toujours un peu surprenant de voir ces traces d'histoire et de se demander ce que sont devenues ces familles. Apparemment elles ont été retrouvées puisque il y a une mention de leur activité après-guerre, donc c'est des personnes qui sont pas inconnues. Voilà, je vais faire une petite pause repas à l'abri de la Vierge de Novion. Alors c'est un abri où il y avait tout ce qu'il fallait apparemment, hein, donc à l'abri avec un foyer, des rangements, table, voici. Malheureusement, une partie, la moitié de l'abri est inutilisable à cause d'un incendie, alors volontaire ou pas, on ne sait, saura peut-être jamais. Mais enfin bon voilà, c'est dommage que des endroits comme ça qui sont utiles pour les randonneurs soient saccagés, quoi. Enfin bon, il ne pleut pas, il y a une table, un banc, ça suffira bien pour manger, quoi. Alors sur le chemin qui nous amène plutôt à Quachot, lieu-dit de Quachot, une ancienne scierie, vous avez sur le bord du chemin forestier, pour les plus téméraires, un abri. Alors c'est bien mentionné, je ne sais pas si on le voit sur la roche, abri. Voilà. Et donc c'est sous ce rocher. Bon, pour ceux qui ont des envies de se replonger dans le néolithique, pourquoi pas. Ou en cas de gros orages, de grosses pluies, ça peut servir, mais bon, c'est quand même assez sommaire. Allez, juste un petit mot sur les sapins vosgiens. Regardez les beaux morceaux. Ça, c'est du sapin de qualité, ça. Et rectiligne, pas un défaut. Des fûts impeccables. Et une hauteur. Voilà. La qualité vosgienne, il n'y a pas à dire, hein. C'est difficile de trouver mieux. Et voilà, j'arrive maintenant à Quachot. Donc une petite clairière tout à fait sympathique, avec le ruisseau de Ravine qui coule au pied. Et puis on peut voir des
des vestiges de construction de barrages retenue d'eau sur le ruisseau. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était, enfin c'est toujours hein, une vallée très, très réputée pour son bois, qui a été exploité de manière très importante au 19e et début du 20e. Et tout le long du ruisseau de Ravine jusqu'à Moyenmoutier, il y avait une série de scieries, c'est pas évident à dire, donc une série de scieries, voilà, qui donc débitaient le bois qui était amené par les bûcherons des alentours. Et donc Coichaud, c'est une ancienne scierie. Voilà, donc bon, il n'en reste plus rien à l'heure actuelle, hein. Il reste quelques vestiges de fondations en pierre, et comme ce petit bassin de retenue, et puis encore un champ, voilà, une prairie qui était avant un champ, hein, qui servait à nourrir le personnel qui travaillait à la scierie. Il reste un petit bassin. C'est un coin très agréable, assez connu, mais pas extrêmement fréquenté non plus pour le pique-nique. Voilà. Avec la petite fontaine. Voilà, et puis je profite de cet endroit très agréable pour ajouter une petite chose concernant l'exploitation du bois. Une fois que tout le bois était coupé, transformé en planches, en madriers, pour être acheminé à la ville, évidemment il n'y avait pas les transports routiers à l'époque, et donc tout le bois transitait par voie fluviale à l'époque. Et un des, si on peut appeler ça un port, mais appelons ça quand même un port, un des ports principaux de la région, c'était à Raon-l'Étape, où tout le bois donc des vallées avoisinantes était amené, et ensuite transformé, enfin monté en radeau, et convoyé donc sur la Meurthe vers les grandes villes, vers Lunéville, Nancy, et puis plus loin encore si nécessaire. Et donc ces radeaux étaient appelés des voiles, et les conducteurs de ces radeaux des voileurs. Et en patois local, on appelait ça, enfin ils s'appelaient les walous. Voilà. Donc c'est l'histoire des walous de Raon-l'Étape qui est assez célèbre dans le secteur. D'ailleurs, alors je ne sais pas si elle se fait encore, mais il y avait la fête des walous tous les 2 ans, je crois, à Raon-l'Étape, avec des démonstrations de flottage de bois en tenue d'époque. Et on peut se rendre compte que dans nos rivières, c'était pas évident, hein. Voilà donc pour cette petite anecdote sur les walous. Ici, c'est le pont de Malfosse. Alors encore un ouvrage en pierre. Et puis on voit juste un petit peu avant, encore un barrage qui servait pour l'exploitation forestière, comme je vous ai dit, pour le fonctionnement des scieries. Et puis au pont de Malfosse, on a aussi le gros sapin de Malfosse. Alors malheureusement, ce pauvre sapin a subi les affres de la tempête, puisqu'il est coupé à moitié, cassé. Donc il a plus la grandeur qu'il avait. Mais bon, d'autres prennent la relève. On voit, c'est vraiment une forêt ici avec des sapins magnifiques, gigantesques. C'est la forêt des géants. Partout où le regard se tourne, des sapins tout à fait rectilignes avec des troncs énormes. Voilà, alors
On a bien profité de cette forêt, de ces endroits bucoliques. On est aujourd'hui le 22 octobre 2019. Alors même si ce coin paraît très paisible, très tranquille, en 44, au même endroit, s'est déroulé un drame. Là on voit au bord de la rivière les ruines d'une scierie, la scierie de Barodet. Et juste derrière, là, une stèle qui a été fleurie ce matin. Il y a une autre stèle un petit peu plus bas. Parce qu'ici, le 22 octobre 44, les SS qui étaient en repli ont lancé un coup de filet pour essayer d'éliminer le dernier bastion de résistance du secteur. Ils ont arrêté 14 hommes qu'ils ont torturés et qu'ils sont venus massacrer dans cette vallée. Ces 14 hommes appartenaient à un réseau qui existait depuis 1941 et qui avait été fondé à l'initiative des hommes des eaux et forêts. Évidemment, des gens du secteur qui connaissaient très bien la forêt et qui ont utilisé leurs connaissances pour lutter contre les Allemands et se cacher ici. Ce réseau a compté jusqu'à plus de 300 hommes et donc les derniers ont trouvé une mort tragique à cet endroit. Voilà, cette randonnée prend fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aussi pu découvrir de beaux paysages. N'hésitez pas, si vous êtes dans le secteur, de venir visiter la vallée de Ravine. Et puis également faire d'autres itinéraires en connexion avec Senones, Celles-sur-Plaine. Vous avez l'embarras du choix avec les cartes IGN bien sûr. Alors n'hésitez pas, profitez de la nature, sortez, marchez. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère. Allez, au revoir.